Enfin, nous pouvons débattre d'un sujet qui engage l'avenir de notre nation, qui engage son indépendance, sa souveraineté et quelque part sa grandeur. C'est un débat majeur, c'est un débat que quelque part vous avez voulu confisquer. Nous avons le sentiment que ce débat, vous le refusiez, que vous le redoutiez, que vous le craigniez. Quelque part, il aura fallu vous y contraindre. Vous entendiez entériner une programmation pluriannuelle de l'énergie par décret, contrairement à la loi, en catimini, sans débat parlementaire. Une méthode qui, quelque part, traduit la crainte de cet indispensable débat. J'ai envie de vous demander, Monsieur le Premier ministre, mais de quoi avez-vous peur ? Peut-être que l'on vous rappelle la litanie d'erreurs qui a ponctué la politique des gouvernements que vous avez soutenus depuis trop longtemps, depuis 2012 au moins. En matière énergétique, ces erreurs sont multiples et sont légion. Or, depuis 60 ans, la France, grâce au général de Gaulle et à Georges Pompidou, dispose d'un trésor. Un trésor énergétique. Ce trésor, c'est sa politique nucléaire, qui est le fruit d'une grande ambition nationale. Sous le général de Gaulle, la France a choisi l'indépendance énergétique. Ce choix visionnaire, historique, nous a dotés de forces majeures. L'indépendance énergétique, une production électrique décarbonée, pilotable, abondante, à bas coût. Aujourd'hui, cet héritage est en péril. Et quelque part, il est par la faute de ceux qui dirigent notre pays depuis 2012. Par idéologie, par calcul politique, par cynisme, certains l'ont saboté. Dominique Voynet, ministre en 2000, s'est vanté de pénaliser le nucléaire français à Bruxelles, ce qui révèle d'une forme, je le dis, et j'ose le mot, de haute trahison, qui aurait dû être passible de la Cour de justice de la République. Vous avez trahi le mandat des Français. François Hollande, qui a plafonné la part du nucléaire à 50%. Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui ont fermé Fessenheim et annoncé en 2018 la fermeture de 12 réacteurs nucléaires. Chacun et tous ont affaibli notre souveraineté énergétique, mais bien plus encore, notre souveraineté nationale. Ces fossoyeurs du nucléaire français, quelque part de notre nation, l'ont fait sous la pression d'une idéologie décroissante, anti-nucléaire, que tous les faits scientifiques ont contredit. Ils ont affaibli le nucléaire au nom de la noble cause, de la protection de l'environnement et de la décarbonation de notre production énergétique. Mais ils ont dupé les Français. L'énergie la plus propre existait déjà, et nous en étions les champions mondiaux. Le nucléaire français qui produit 95% d'électricité décarbonée totalement avec l'hydroélectricité, qui émet à peine 4 à 6 grammes de CO2 par kilowattheure, qui produit une production pilotable, stable, continue. Monsieur le Premier ministre, à travers ce projet de 3e programmation pluriannuelle, le gouvernement poursuivrait un en même temps énergétique suicidaire. Cette PPE, si elle était adoptée, engagerait notre pays jusqu'en 2035. Elle impliquerait plus de 300 milliards, presque 400 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, pour la plupart inutiles, alors que nous recherchons des économies d'argent public. Vous en avez là, Monsieur le Premier ministre, 400 milliards d'euros inutiles dans l'éolien et le solaire. Elle imposerait la construction de centaines de géants éoliens, sans aucune garantie de rentabilité. Mes chers collègues, prenons l'exemple d'un parc éolien marin de 1000 mégawatts. Le tarif garanti de rachat signé avec l'État est de 180 € par mégawattheure, alors que le prix de marché oscille aujourd'hui
entre 60 et 80 euros le mégawattheure. Cela représenterait une subvention directe de 400 millions d'euros par an à la charge des contribuables pour chaque parc éolien marin, et vous en prévoyez 45. Cette PPE serait une folie économique, une hérésie anti-scientifique. La production annuelle de 1500 mégawatts éoliens par l'éolien terrestre, soit 500 éoliennes géantes de 200 mètres chaque année, et celle de 45 000 mégawatts par éolienne marine d'ici 2050 constitue une véritable aberration. Alors même que l'éolien et le solaire consomment plus de matières premières que le nucléaire, 15 fois plus de béton, 90 fois plus d'aluminium, 50 fois plus de cuivre, et ce n'est pas tout. La transition énergétique mobilise d'innombrables métaux rares. Sur tout leur cycle de vie, l'éolien émet 10 grammes de CO2 par kilowattheure, le solaire 30 grammes, le nucléaire n'en émet que 4 à 6 grammes. Alors non, ces énergies renouvelables, alibi politique, source d'idéologie décroissante, ne garantissent en rien notre indépendance. Bien au contraire, elles la menacent. Elles nous rendent plus dépendants que jamais. Le nucléaire est plus propre et plus compétitif. Un mégawattheure nucléaire coûte aujourd'hui entre 55 et 60 euros. Le solaire et l'éolien offshore entre 120 et 180, sans compter le stockage et le raccordement au réseau, comme l'a brillamment démontré André Merlin, l'ancien président de RTE. Prenons un exemple. Un parc éolien marin de 1000 mégawatts coûte aux contribuables 400 millions d'euros par an en subventions. Multipliez-le, Monsieur le Premier ministre, par ces 45 parcs prévus d'ici 2050. Cela revient à un coût de 18 milliards d'euros de subventions par an. Et tout cela pour remplacer une électricité qui, grâce à la vision du général de Gaulle, est aujourd'hui totalement décarbonée. C'est un contresens économique, bien sûr, mais c'est aussi un contresens écologique et c'est naturellement une faute politique. Depuis 2015, le prix de l'électricité a explosé. Il pèse très lourdement sur nos foyers et sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. L'ancienne présidente de Areva évoquait dans une récente intervention télévisée sur une chaîne publique il y a quelques jours qu'un tiers de la facture aujourd'hui de chaque consommateur français relève des subventions accordées à l'éolien et au solaire. Un tiers de la facture de chaque Français, une facture qui a augmenté en quelques années de 200%. Voilà la réalité. L'autre tiers, c'est le transport et notamment le raccordement de ces énergies renouvelables au réseau électrique traditionnel. Nous payons aujourd'hui cet aveuglement idéologique d'hier. Le nucléaire et l'hydroélectricité, là aussi, qui avait été imaginé par le général de Gaulle et Georges Pompidou, restent, demeurent, subsistent les seules réponses fiables pour tenir nos objectifs climatiques auxquels naturellement nous adhérons, pour assurer notre souveraineté énergétique, pour protéger le pouvoir d'achat des Français. La transition énergétique n'a jamais nécessité de réduire le nucléaire ou l'hydroélectricité. Grâce à notre parc historique, nous étions les champions de la décarbonation. Nous avons cassé, vous avez cassé cet avantage comparatif majeur. Et les avantages comparatifs dans la compétition économique internationale de notre pays sont rares. Il y en avait un évident. Vos amis l'ont brisé, Monsieur le Premier ministre. Ce projet, celui que vous nous proposez, on ne sait pas encore comment, par décret, par la loi, par une proposition de loi venue du Sénat. Nous voulons voter. Nous voulons une loi. Nous voulons que le peuple se prononce. Ce projet, aujourd'hui, tel qu'il est rédigé par décret, aggraverait cette dérive. C'est un choix dangereux, c'est un choix de décroissance, c'est un choix d'asservissement. Nous refusions cette résignation
et nous vous appelons à défendre l'avenir énergétique de la France et sa souveraineté, tels que le général de Gaulle et Georges Pompidou nous les ont légués.